Je vous souhaite la bienvenue à nouveau au Conseil régional dans cet hémicycle. Pour les quelques personnes qui ont raté les épisodes précédents, nous sommes le 5e lundi du mois de juin et le dernier. Et aujourd'hui, le programme est donc consacré à un très beau thème pour finir, la résistance intellectuelle à l'égalité entre femmes et hommes. Et on m'a demandé de ne pas parler trop longtemps, en me rassurant parce que je pourrais parler plus longtemps ce soir. Donc je voulais juste vous dire que ce matin, j'ouvrais un colloque très important aussi, qui était un colloque sur l'acoustique, un colloque mondial sur l'acoustique qui se tenait au Palais des Congrès, qui se tient au Palais des Congrès. Et dans la grande salle du Palais des Congrès, où 3000 personnes peuvent se tenir à peu près. Il n'y avait pas tout à fait 3000 personnes, mais c'était quand même pas mal rempli. Et donc, je voulais dire deux choses. La première, c'est que j'espère que l'année prochaine, les assises se tiendront de l'Institut Émilie du Châtelet pourront se tenir au Palais des Congrès et auront l'assistance du Palais des Congrès. Et la deuxième chose, c'est que dans ce colloque international sur l'acoustique, très pluridisciplinaire, j'étais à une tribune qui était loin d'être paritaire, elle était même très monosexe. Et il y avait le président de la Société française d'acoustique, le président de la Société européenne d'acoustique, le président de la Société internationale d'acoustique, et puis le comité organisateur du colloque, 19 personnes je crois. Il y avait quand même 4 femmes parmi les 19 personnes, mais elles étaient plutôt du côté secrétariat, il faut bien dire. Et donc, je vous passerai les détails, les autres détails sur le colloque sur l'acoustique, mais il y a encore du travail. Voilà, c'est ça qui était clair, et c'est ce que j'ai dit dans mon discours d'ouverture ce matin. Et j'en ai d'ailleurs été chaleureusement félicité par une précédente présidente de la Société internationale d'acoustique qui dit ah oui, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, donc je crois que le thème il est là et il n'est pas près de disparaître. Et donc sur ce, je crois que nous sommes tous impatients d'écouter les différentes tables rondes de cet après-midi et en particulier d'écouter pour commencer Evelyne Peyre du Muséum national d'histoire naturelle qui va faire la réelle ouverture de l'après-midi. Evelyne. Nous voici bien nombreux aujourd'hui pour réfléchir ensemble durant cette dernière journée des Assises qui sera consacrée aux résistances à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voici bien nombreux, ce qui signe la nécessité et l'importance de ce dialogue entre le monde de la recherche et les acteurs de la société civile. Je suis à cette place pour vous présenter l'Institut Émilie du Châtelet, déjà largement développé avec détail durant les semaines précédentes par Françoise Barré-Ducrot, Eliane Viennot, Joël Viels et Marc Bessin. Je m'en tiendrai donc à l'essentiel et à mettre l'accent sur un des aspects fondamentaux des objectifs de l'IEC et qui y justifie pour moi, en tant que biologiste, mon engagement et ma volonté de mettre en place une interdisciplinarité entre les sciences de la vie et les sciences de l'homme. L'objectif de l'IEC est le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. L'IEC est juridiquement une fédération de recherche, c'est-à-dire un regroupement d'institutions, pour l'instant une dizaine, de la région Île-de-France. Il s'est constitué en novembre 2006 au terme de plus d'une année de travail d'un groupe d'expertes et d'experts de la problématique du genre, réunis par Eliane Viennot à la demande du vice-président de l'Île-de-France chargé de la recherche, Marc Lipinski, qui est à ma droite et qui vient de vous parler. Parmi les 14 DIM de la région Île-de-France, l'IEC présente la particularité d'être un domaine d'intérêt majeur sociétal, cohabitant avec des DIM sur, au moins au départ, et maintenant il y en a d'autres, mais enfin les 3 premiers, la cancérologie, les atomes froids ou les systèmes complexes, qui sont des, à part la cancérologie qui est développée d'une manière à l'université, des ensembles de recherche très peu développés. En particulier les systèmes complexes par exemple. Et évidemment, pour l'IEC, le genre qui est inexistant dans les universités.
Ce DIM, donc IEC, constitue, je crois, la première mise en place institutionnelle et donc la reconnaissance de l'interdisciplinarité dans ce champ d'études, le genre, et de la pluridisciplinarité des approches de cette question, que ce soit au niveau disciplinaire ou au niveau de la diversité des acteurs impliqués de la société impliquée dans cette recherche. Très rapidement, parce que ça a été longuement développé, la structure de l'IEC, donc les instances, je rappellerai très brièvement donc, un comité de direction qui, au total, l'IEC comprend aujourd'hui environ 100 personnes, réparties dans 3 comités. Donc un comité de direction, un comité scientifique et un comité d'orientation. Le comité de direction comprend donc une douzaine de personnes pour l'instant, dont des gens appartenant aux parties prenantes de l'IEC et qui représentent donc ces partenaires qui ont permis de le fonder, le CNRS, le HESS, l'INED, le CNAM, la Fondation nationale des sciences politiques, la Chambre de commerce et son établissement d'enseignement, le groupe HEC, 3 universités, Paris 7, Paris 10, Paris 11, et en dernier, je le cite, le Muséum national d'histoire naturelle, qui n'est pas le moindre, puisque c'est à cette structure-là que nous sommes adossés. Le comité scientifique donc est dirigé par Madame Geneviève Fraisse, que vous entendrez tout à l'heure. Il a été créé en 2007, en mars 2007, et il comprend environ une trentaine de disciplines, et donc des chercheurs effectivement afférents à ces disciplines. Il a comme particularité d'avoir un jury en son sein qui sélectionne les allocations doctorales et postdoctorales que nous attribuons chaque année à l'aide donc des subventions que la région Île-de-France attribue à l'IEC et où nous sélectionnons par discipline les dossiers les plus excellents. Enfin, un conseil d'orientation avec comme présidente Madame Josiane Gontier, qui est une instance consultative de rencontres et de réflexion entre le monde de la recherche et le monde citoyen. Il est composé de personnalités du monde associatif, syndical, politique, de l'entreprise, de la recherche et c'est extrêmement important, de la diffusion d'informations scientifiques. Le conseil scientifique s'est réuni pour la première fois à l'automne 2007. Rapidement les locaux, mais c'est moi qui les développerai un petit peu plus que mes autres camarades qui ont carrément presque sauté sur ce sujet. Alors d'une part, nous sommes installés au MNHN, Muséum national d'histoire naturelle, d'abord parce que c'est un organisme, l'un des rares établissements d'enseignement supérieur qui est extrêmement pluridisciplinaire, puisque des disciplines sont représentées de l'ethnologie, c'est-à-dire des sciences SHS, à la physique-chimie, en passant par toutes les disciplines de la biologie, que ce soit la big science, génétique, tout ça, que M. Lipinski connaît bien, et puis les disciplines de la biologie qui sont aujourd'hui considérées quasiment comme obsolètes, comme la chasse aux papillons par exemple, mais nous avons là des spécialistes de toutes disciplines, et donc déjà, dans ces lieux, une tradition de contact entre diverses disciplines de la biologie, par exemple. Nous sommes installés physiquement dans un des locaux du MNHN, qui est le Musée de l'Homme. Et là aussi, il y a cohérence d'installer l'IEC au Musée de l'Homme, parce que le Musée de l'Homme avait été créé, je crois que c'est en 1936 ou 37, en tout cas, il a été fondé pour associer là, y mettre physiquement les gens appartenant qui réfléchissent sur l'homme. Il s'agissait de l'anthropologie biologique, de l'anthropologie sociale et culturelle et de la préhistoire. C'était une volonté politique, une volonté philosophique. Que l'IEC soit là est en pleine cohérence avec cette fondation du Musée de l'Homme, il y a donc plus d'un demi-siècle. Je précise d'autre part que le MNHN a une partie musée et que le Musée de l'Homme est l'un des 4 musées de France appartenant à l'éducation nationale et qui a pour vocation l'instruction publique. Donc là encore cohérence avec l'IEC qui est la diffusion de l'information.
Je passerai maintenant à la mise en place de nos objectifs qui sont les plus saillants et qui fonctionnent déjà depuis un an. Alors, par rapport aux objectifs de l'IEC, il y a la diffusion des connaissances scientifiques et puis aussi la transmission d'un savoir. Nous avons réalisé cet objectif notamment par la mise en place d'un cycle de conférences qui s'intitule 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre et qui a lieu le samedi une fois par mois. Et également, nous mettons en place la traduction de livres étrangers qui nous paraissent essentiels. Deuxièmement, nous avons voulu mettre en commun donc des savoirs et des savoir-faire. C'est l'objet de ces assises qui auront lieu désormais chaque année. Et la réussite des assises de cette année nous pousse effectivement à continuer de les mettre en place. Ensuite, et donc là je serai un peu plus longue sur l'aspect de la recherche, car la recherche, c'est là réellement que l'on peut mettre en place ce qui est extrêmement difficile, l'interdisciplinarité. La pluridisciplinarité a été souvent tentée et mise en place. L'interdisciplinarité, c'est une autre paire de manches parce qu'il s'agit de réunir un public fidèle de chercheurs, de jeunes chercheurs, d'étudiants, pour que d'une discipline à l'autre, on puisse faire évoluer les concepts. Alors dans ce cadre, nous allons mettre en place un colloque sur le sexe, mais ce qui est déjà mis en place et qui a donc eu lieu, c'est une journée jeune recherche qui regroupe donc un certain nombre des jeunes chercheurs à qui nous avons attribué des crédits. Et donc cette journée se passe en novembre, je vous confie à y venir, où ils viennent relater l'état de leurs travaux. Et cette journée jeune recherche donc est l'aboutissement d'allocations qui sont distribuées chaque année. On en distribue une dizaine, donc grâce à la région Île-de-France. Et ces allocations répondent à l'un des buts de l'IEC qui est de développer les recherches et d'en initier de nouvelles. Ces allocations, pour vous dire leur succès, c'est que nous n'en avons qu'une dizaine à distribuer. Je fais appel à Marc Lipinski, alors que nous avons cette année 130 demandes d'allocation. Donc c'est horrible puisque nous devons refuser 120 dossiers et ça nous met dans des états un peu terribles. En tout cas, ça montre le succès, l'importance, la richesse de ce domaine en pleine éclosion. Comme troisième partie de cet axe recherche, on a mis en place depuis le début le séminaire Sexe et genre, dont le titre s'intitule exactement « Pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines ». Et c'est dans ce cadre-là, plus particulièrement, que nous cherchons à décrypter la différence entre le sexe et le genre, à préciser ce sont ces deux concepts, et en quoi, surtout, la notion de sexe biologique a naturalisé le corps, en gros depuis le XVIIIe siècle, et en cherchant, à travers ce dialogue, et effectivement mensuel aussi, à dénaturaliser le sexe. Alors pour vous donner des exemples donc, de ces séminaires sexe et genre que vous avez dans vos papiers devant vous, voilà, nous avons eu par exemple, j'en citerai que quelques-uns, évidemment des interventions sur le langage musical en Afrique par exemple, au Gabon, ou bien le dilemme obstétrical, une réalité biologique, point d'interrogation. Et je citerai également l'histoire de la frigidité. Et pour finir quand même, nous avons mis en place, et là c'est un point important, par rapport à la multiplicité des acteurs, une visioconférence internationale qui nous mettait en rapport direct avec l'université de Dakar au Sénégal, donc en direct. Donc là c'était interpays. Je vais maintenant m'achever vers ma conclusion. Donc je disais donc tout à l'heure que l'un des objectifs de l'IEC était l'interdisciplinarité, et c'est en tant que biologiste que cette question me tient à cœur et qui peut se formuler donc par une recherche de dénaturalisation du corps. Et je terminerai par cette définition du sexe, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans définition des concepts. Et le sexe, si le genre, beaucoup s'y attachent, beaucoup de disciplines. En tout cas, pour le sexe, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, je partirai, et je tiens à garder cette définition du sexe. C'est une innovation de l'évolution.
il y a plus de 300 millions d'années, pour produire de l'unicité, chaque individu est différent de son voisin, et de la diversité nécessaire à la vie, et qui est aujourd'hui utilisé, ce concept de sexe, dans une bicatégorisation hiérarchisée du monde vivant, et notamment de l'espèce humaine. Merci.